Alors, on se retrouve pour la suite de cette formation et pour commencer cette troisième partie, je vais vous parler de l'outil pinceau qu'on a déjà rapidement abordé dans de précédentes vidéos, mais là on va en dire beaucoup plus et on va beaucoup pratiquer également pour apprendre à s'en servir et notamment maîtriser certaines de ces options. Je vais commencer par créer un nouveau document. Ici, je vais faire 2500 par 1500 pixels en 150 dpi. Je fais créer. Et à présent, alors là j'ai le pinceau qui est sélectionné par défaut. Je vais réinitialiser mes couleurs juste ici en cliquant sur cette petite icône. Et donc on va voir comment s'en servir. Alors, premièrement, je vais créer un nouveau calque puisque l'intérêt de l'outil pinceau ici, ça va être plutôt à chaque fois qu'on veut faire un dessin, de le faire sur un calque séparé. On a vu pourquoi dans les précédentes vidéos. Alors, des fois, on pourra mélanger plusieurs couleurs sur un calque, ça dépendra des éléments, mais voilà. Ici, je vais créer un nouveau calque puisque c'est toujours plus pratique. Alors, ici, vous avez la fenêtre du pinceau. Donc ça, je peux sélectionner en fait des formes pour mon pinceau, qu'on appelle aussi des brushes. Et il y en a de toutes sortes et ça va faire toute la puissance de Photoshop. Alors, ce panneau-là, vous ne l'avez peut-être pas de la même manière que moi. Je vais vous montrer comment il peut se présenter. En fait, on peut cocher ici, vous voyez, vous avez le nom de la forme, par exemple. Vous pouvez décocher la pointe de la forme, vous pouvez cocher le contour pour afficher ce que vous voulez en fait. Donc moi par défaut vous voyez que j'aime bien voir le nom de la forme, je retire le contour et je coche pointe de la forme. Ensuite on peut plus ou moins les agrandir comme ceci pour en afficher plus ou moins, et puis on peut redimensionner la taille du panneau ici. Donc moi je m'arrange pour avoir voilà comme ça des brushes sur 2 lignes. Donc ici vous avez différents groupes. Alors brush dessin par exemple, ça c'est un groupe que j'ai téléchargé, mais par exemple base normalement, ce sont tous des brushes que vous devriez avoir. Alors ils sont peut-être pas dans un groupe base, mais vous retrouverez normalement assez facilement tous ces brushes. Donc je vais commencer par vous les présenter. Alors, je vais cliquer par exemple sur arrondinette. Donc après, il y en a toutes sortes, mais on va pas tous les passer en revue, mais pour vous présenter aussi tous les réglages qu'on peut avoir. Si je fais un clic comme ceci, donc vous voyez que je peins finalement sur mon calque. Alors, je vais faire commande Z pour revenir en arrière. Ici, je vais pouvoir modifier l'épaisseur de mon brush. Donc, vous voyez, je fais comme ceci, et puis j'ai un brush du coup qui est tout de suite moins épais. Alors un raccourci clavier qui va être utile des fois, c'est d'appuyer sur Alt et CTRL en même temps. Donc je fais Alt et CTRL, et ensuite je clique. Donc Alt, CTRL, je clique, et si je déplace mon curseur vers la droite, j'augmente la taille du pinceau, et si je le déplace vers la gauche, je diminue sa taille. Donc voilà, c'est un petit raccourci clavier qui peut être utile. Sinon, un autre raccourci qui peut être intéressant des fois, plutôt que de retourner toujours ici quand on veut changer la taille, vous pouvez faire clic gauche et clic droit en même temps. Et ça vous ouvre ici directement, vous voyez dans le panneau, sur le plan de travail, les options de brush. Donc vous faites hop là, et puis vous pouvez rechanger à tout moment. Donc clic gauche et clic droit en même temps. Et puis voilà, je sélectionne ceci. Donc après, je vais revenir en arrière ici. Donc là, c'était pour changer la taille du brush. Donc vous avez l'opacité aussi. Donc l'opacité, ça se comprend assez facilement. Vous voyez, si je fais un trait comme ceci, eh bien, je vais... alors pardon, c'était la dureté. Oui, je voulais parler de la dureté avant l'opacité. Donc la dureté, en fait, vous voyez ici, mes bords sont parfaitement nets. Eh bien, si je diminue la dureté, vous voyez que mes bords sont flous. Et si je mets une dureté à 0%, j'aurai quelque chose d'encore plus flou sur les bords. Donc ça peut être intéressant pour faire certains effets, notamment pour dessiner des ombres, des lumières ou de ce genre de choses. Alors là, en fait, ce brush arrondinette, par défaut, il a une dureté de 100%, celui-ci aussi. Par contre, si je vais sur arrondi flou, vous voyez, en fait, ce sont les mêmes. Simplement, celui-ci est enregistré avec une dureté de 0%. Donc souvent, ça va plus vite de sélectionner l'un ou l'autre, selon ce qu'on va vouloir dessiner. Donc ensuite, alors ici vous avez les modes de fusion, vous comprenez que ce sont les mêmes modes de fusion qu'on a ici. Moi je m'en sers assez peu ici, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens. Autant dessiner sur un calque et ensuite on va changer le mode de fusion ici du calque. Je préfère travailler comme ça. Alors l'opacité, vous allez comprendre tout de suite, c'est simplement, donc je vais supprimer mon calque. Je vais créer un nouveau calque. Alors là, j'ai une opacité à 100%. Si je diminue l'opacité, c'est comme on avait vu pour les calques. Vous voyez que mon calque est de moins en moins opaque. Et en fait, si j'avais un calque en dessous, hop là, je crée un calque en dessous. Admettons que je crée un trait noir. Donc je l'ai placé en dessous. Alors, comme c'est un trait noir, ça va peut-être pas bien marcher. Admettons que je fasse un trait bleu comme celui-ci.
vous voyez que mon calque au-dessus eh bien, laisse apparaître du bleu. Alors, je vais refaire un exemple en me remettant en noir, en baissant l'opacité. Hop là, je réduis un petit peu la taille du brush. Ici, voilà, vous voyez qu'à chaque fois que je passe ici, alors ça laisse apparaître un peu le fond. J'ai une opacité à 61%, mais du coup, si je repasse une seconde fois, bah du coup, sur les zones où j'ai repassé une seconde fois, vous voyez qu'à chaque fois que je reclique et que je repeins, bah au final, au bout d'un moment, je vais avoir une opacité, c'est comme si j'avais une opacité à 100%. Donc on peut repasser plusieurs fois, vous voyez, à chaque fois. Et au bout d'un moment, bah, on arrive à une opacité pleine. Alors ici, vous avez des petites icônes aussi, je vous les présente toutes en même temps. Alors celle-là, vous l'aurez peut-être pas, c'est pour le dessin symétrique, on va pas s'en occuper. Ici, vous avez des petites icônes. En fait, quand vous les cochez, ce sera pour si vous avez une tablette graphique, ça permet, vous voyez ici, d'utiliser la pression du stylet pour définir l'opacité, c'est-à-dire que plus vous appuierez sur votre stylet, plus le trait sera avec une opacité qui tendra vers 100%, tandis que si vous avez un trait plus léger, que vous appuyez pas trop, eh bien votre trait sera un peu plus transparent. Donc ça, ce sera si vous avez une tablette graphique, vous pourrez tester tout ça. Alors le flux, ça va. Alors c'est un peu différent de l'opacité, mais c'est simplement la densité. Alors la définition, il me semble que c'est la densité des pixels. Vous voyez simplement quand je fais un trait avec un flux qui est réduit, contrairement à l'opacité tout à l'heure où j'avais une seule couleur finalement. Ici, vous voyez que j'ai plusieurs couleurs. C'est comme si je faisais plein de petits traits comme ça. Vous voyez, plein de petits points. Ça me donne ce genre d'effet avec ce brush là. Bon, je vous laisserai tester, mais souvent, bon, j'y touche pas trop au flux, ou alors ça dépendra des brushes que j'utilise. Et le lissage, alors le lissage, ça peut être intéressant. Je vais vous montrer. Vous voyez, si je fais un trait comme celui-ci, alors je vais même diminuer un petit peu la taille du brush, comme ça ce sera encore plus parlant. Admettons que je dessine un S. Vous voyez ici, si je zoome, j'ai des petits à-coups finalement. Des traces un peu nettes, vous voyez, c'est pas tout à fait fluide. Alors si j'augmente le lissage, eh bien je vais avoir quelque chose de beaucoup plus arrondi. Vous voyez, je fais comme ça. Alors déjà c'est beaucoup plus lent de peindre avec le lissage. Alors en plus j'ai fait n'importe quoi là. Voilà, mais si je fais un S, alors vous le testerez aussi par vous-même, mais vous vous rendrez compte que le trait est plus long à faire, tout simplement parce que par rapport à là où vous allez, Photoshop arrondit les formes et lisse un peu les formes, comme son nom l'indique, pour faire quelque chose de plus doux. Donc ça, c'était pour les réglages principaux liés à la barre d'options des brushes. Maintenant, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec les brushes. Donc, comme je vous l'ai dit aussi dans les précédentes vidéos, il me semble, ici vous avez deux couleurs, donc vous pouvez alterner très facilement, sur lesquelles vous pouvez sélectionner voilà, une couleur. Alors, je recrée un nouveau calque, et puis vous voyez, je fais des traits. Alors, je vais redécocher le lissage parce que c'est pas pratique pour dessiner rapidement. Voilà, je vais me remettre comme ça. Je peux alterner les couleurs rapidement. Et si je veux les alterner plus vite, j'appuie sur X sur mon clavier et en un clic, vous voyez, je change de couleur par rapport à la précédente. Donc à chaque fois quand je double-clique, je peux sélectionner une nouvelle couleur également. Une chose qui peut être intéressante aussi des fois, c'est d'utiliser la pipette. Ici, vous voyez, je prends ma pipette, je fais un clic ici, et puis je peux resélectionner le même rouge. Donc ça permet de sélectionner des couleurs sur une photo ou sur un document, la pipette. Je fais simplement un clic, je récupère une couleur, et après, en reprenant l'outil pinceau, alors je reprends l'outil pinceau ici, eh bien je peux repeindre avec cette même couleur. Alors sinon, des fois, quand vous êtes sur l'outil pinceau, ce qui peut être bien, c'est d'utiliser un autre raccourci. Ça va être de cliquer sur Alt, en même temps que je suis sur l'outil pinceau, et là, je peux échantillonner une couleur. Alors, admettons que je crée, voilà, un trait comme ceci. Je vais en créer un autre. Alors non, je sais pas. Voilà, je vais en prendre un autre. Et bien maintenant, si je suis avec mon pinceau, j'appuie sur Alt, je fais clic, je récupère le rouge. Là, je peux refaire Alt-clic et je récupère le vert, Alt-clic et je récupère le bleu et je peux repeindre avec une autre couleur. Donc ça, c'est très pratique d'utiliser la pipette quand on va vouloir dessiner. Bon alors vous vous dites là, effectivement, on a vu les principaux réglages du pinceau, mais on ne fait pas des choses très très belles. Donc ce qui va être intéressant, c'est de jouer avec les formes des brushes. Alors vous voyez ici pour le moment j'ai utilisé que celui-ci, mais vous en avez toutes sortes des formes de brushes. Il y a celle-ci,
celle-ci. Alors en haut à gauche, vous voyez, j'ai ça qui apparaît, tout simplement c'est pour la forme du pinceau. Ça, ce sera très intéressant, surtout quand on utilisera une tablette graphique pour dessiner, hein. Donc ça, les tablettes graphiques, ça sera pratique pour des fois la pratique de la photo, retoucher des ombres, ce genre de choses, ou pour faire du dessin, donc du digital painting. C'est une pratique qui nous permet de dessiner en fait et de faire des compositions très intéressantes sur Photoshop. Alors, mais c'est une pratique vraiment encore différente de ce qu'on fait là. Alors, donc vous voyez qu'il y a différentes formes que je vous laisserai tester. Et donc ça, c'était des formes plus pour le dessin, mais il y en a qui vont nous permettre de réaliser des choses vraiment très intéressantes. Vous voyez, par exemple, si je prends... Alors vous voyez, on a des brushes plus originaux, normalement vous devriez les avoir aussi, par exemple feuille d'érable. Alors la feuille d'érable, c'est un peu spécial, parce que vous voyez que si je maintiens le clic, eh bien ça me fait plein de petites feuilles comme ça. Donc ça va être très intéressant. On va avoir bon, alors ça c'est encore des brushes plus de dessin. Et un truc qui peut être intéressant aussi, c'est d'utiliser par exemple le brush herbe. Alors moi le brush herbe, je l'aime bien parce que vous voyez, hop là, je peux peindre avec. Alors ici, il est un peu particulier, je vais vous montrer pourquoi. Tout simplement parce qu'il utilise les deux couleurs de notre sélecteur ici. En fait, il utilise la couleur de premier plan et la couleur d'arrière-plan. Vous voyez, si je peins ici, je zoome, et il fait des nuances entre les deux. Donc là, c'est pour ça que j'ai des brins d'herbe qui sont gris, noirs, qui tendent vers le blanc des fois, tout simplement parce que j'ai choisi du blanc et du noir. Je vais revenir en arrière, et cette fois, je vais choisir du vert. Genre, je vais choisir un vert foncé, et puis je vais choisir un vert un petit peu plus clair. Voilà. Je vais augmenter la taille de mon brush, donc je maintiens Alt plus CTRL, je déplace mon curseur vers la droite. Alors une chose à savoir aussi, c'est que plus vous aurez un diamètre élevé des fois et plus vous aurez des temps de chargement élevés sur votre document. Donc ça peut arriver quand on fait des traits vraiment très gros d'avoir des petits problèmes. Alors, des petits temps de chargement, disons. Et ici, vous voyez que je peux peindre des brins d'herbe comme ceci. Alors je repasse plusieurs fois. Et hop là, je peux créer une pelouse de premier plan. Alors après, faut pas hésiter non plus des fois, hop là, à rechanger les couleurs. Je refais un trait comme ceci. Vous voyez, je peux reprendre une couleur plus foncée, et puis là, je pourrais prendre quelque chose qui tend peut-être vers le vert comme ça. Je refais un clic, vous voyez, pour faire varier un petit peu les couleurs. Alors là, c'est peut-être un peu trop flagrant, mais sinon, on fait juste un petit clic comme ça. Et vous voyez, automatiquement aussi, Photoshop fait varier la taille des brins d'herbe, etc. Donc, c'est quelque chose qui peut être très pratique. Alors ça, c'était des brushes qui sont par défaut dans Photoshop, mais évidemment, vous pouvez en télécharger et on va pouvoir faire plein de choses. Puisque, par exemple, alors là, je vais vous en montrer que j'avais déjà téléchargé. Par exemple, les brushes de nuages. Ça va être très pratique pour dessiner des fois un ciel hyper rapidement. Je vais vous montrer comment. Je crée, alors par exemple, je crée un calque ici de dégradé. Je vais le choisir, un dégradé avec un bleu. Hop là, alors je vais mettre un bleu par exemple comme ceci, je fais OK. Là, je vais mettre un autre bleu. Alors par défaut, alors je vais sélectionner un autre dégradé pour pas avoir de transparence, voilà. Vous voyez, il y a un instant, j'avais de la transparence ici, sinon il faut que je clique ici et que je mette une opacité à 100% sur le petit curseur du dessus. Ou alors sinon, voilà, je reprends du bleu. Ici, pareil, je vais reprendre du bleu. Alors, je vais en mettre un plus clair. Ok, je vais faire inverser, je pense. Voilà. Bon, après, je peux le rechanger. Et puis, si je crée un nouveau calque, je vais me mettre ici en blanc. Eh bien, je peux créer, vous voyez, hop là, un nuage. Alors là, j'ai un autre brush de nuage. Donc ça, c'est des brushes que j'ai téléchargés. Vous pourrez retrouver ce type de brush. Je vous mets pas le lien parce que on n'a pas forcément le droit des fois de donner des brushes. Des fois, il y en a certains, même s'ils sont gratuits, qu'on peut les utiliser, on peut pas forcément donner les liens. Et puis ceux-là, je sais plus où je les ai téléchargés. C'est des brushes que j'ai depuis longtemps. Simplement, si vous tapez brush nuage Photoshop dans Google, vous retrouverez très vite ce genre de choses. Et vous voyez qu'on peut créer, voilà, on peut dessiner un ciel. Alors mon ciel, c'est plus mon dégradé là qui pose problème puisque le bleu est pas convaincant. Mais si j'en sélectionne un autre, voilà, on va vite comprendre qu'on peut créer un ciel. Voilà, là c'est déjà un peu plus crédible. Mais voilà, vous voyez qu'on peut créer un ciel hyper facilement avec des brushes et un dégradé. Donc des brushes, il y en aura encore de toutes sortes. Et je vous ai mis en description, donc enfin à côté de la vidéo, je vous ai mis un pack de brush à télécharger. On va voir comment installer un pack de brush. Alors vous voyez là j'ai plein de groupes. Donc pour installer un brush, eh bien, je vais aller dans gestionnaire des paramètres prédéfinis ici.
Donc j'ai cliqué sur la petite roue juste avant. Et ici, je vais pouvoir faire charger. Charger un fichier en ABR, donc .abr. Je vous recommande souvent de les mettre tous dans le même fichier. Donc là, je suis dans un dossier parti. Voilà, j'ai créé un dossier exprès. Donc vous pourrez ouvrir ce brush, ce groupe de brushes. Donc toujours un fichier ABR pour les brushes. Là, moi, je vais faire annuler, mais si vous faites ouvrir, du coup, ça va vous ouvrir un nouveau groupe ici. Et donc une fois que vous l'avez fait, que vous avez fait ça, vous pouvez faire terminer. Et il apparaît ici. Alors, on va prendre Vector Brush, voilà. Et vous avez des brushes ici qui apparaissent. Donc, admettons que j'utilise celui-ci. Vous voyez, ça c'est c'était des formes géométriques que j'ai utilisées pour faire un tutoriel sur la chaîne. Donc voilà, il y a différentes formes. On peut réduire la taille comme ceci et faire des effets. Alors, vous voyez, par exemple, il y a aussi, par exemple, celui-ci, cercle. Alors, non, c'était pas celui-ci, pardon, que je voulais vous montrer, c'était cercle diffusion, voilà. Celui-ci nous permet de, voilà, créer plein de cercles. Vous voyez, je maintiens un clic et ça me fait plein de cercles. Alors ça, on va voir comment modifier ça tout de suite. En fait, si je crée voilà, un nouveau calque, je vais reprendre un brush classique pour vous montrer ça d'abord. Je prends mon brush à rondinette. Et vous voyez tout à l'heure, quand je peins avec, ça me fait des petites dents ici. Ça ne me fait pas quelque chose de parfaitement lisse. Et bien ça, je vais pouvoir le retoucher en ouvrant une fenêtre qui s'appelle Forme, ici. Alors, c'est même pas forme, c'est paramètres de la forme. Et donc là, je vais avoir plein de réglages sur lesquels je vais pouvoir jouer. Alors, il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup qui servent à rien aussi. Hein. Ne soyez pas effrayés par ce panneau avec toutes les options qu'il y a. Mais c'est simplement le pas ici, en fait. Le pas, vous voyez, quand je l'augmente, et bien maintenant, si je fais des points, vous voyez que ça me fait plus une sorte de ligne pointillée. Si je le diminue, vous voyez que là, je le mets à 1%. Maintenant, si je peins comme ça, que je zoome, vous voyez, ici, j'ai plus les dents que j'avais il y a un instant, parce qu'il y a un instant, j'étais à 25% et quelques. Donc c'est pour ça, en fait, ça me crée plein de cercles assez rapprochés. Vous voyez que plus j'augmente, là, ça me créerait quelque chose comme ça. Donc ça nous permet de faire des effets. Donc admettons que je veuille, comme tout à l'heure, faire plein de points. Et bien ce que je fais, c'est que j'augmente le pas, vous voyez. Donc déjà, maintenant, quand je vais peindre, ça me fait ce genre de choses. Ensuite, je vais pouvoir, alors là ici, je pourrais, alors là c'est un brush rond, mais des fois on peut jouer sur l'angle, l'inclinaison, etc. Là ça n'a pas de sens parce que mon brush est rond. Mais voilà, on peut faire des choses là-dessus. Je vais aller sur dynamique de la forme et je vais augmenter la variation de la taille. Et vous voyez maintenant, mes points ne font plus tous la même taille. Alors je vais supprimer mon calque, je vais en créer un nouveau. Mes points ne font plus la même taille. Je peux augmenter le diamètre minimal. Alors non, là ça n'a pas de sens. Variation de l'angle, donc c'est ce que je vous disais, on peut faire varier l'angle, mais là c'est des ronds, donc ça ne se verra pas. Et la diffusion, vous voyez là je vais pouvoir augmenter la diffusion. Ça me permet d'éviter de faire des lignes. Vous voyez maintenant j'ai quelque chose de plus diffus. Et maintenant, du coup, hop là, si je crée un nouveau calque, vous voyez que quand je peins, bah, automatiquement, ça me fait des petits points. Alors si je diminue encore la taille de mon calque, de mon pinceau, hop là, je peux faire des effets un peu comme ça. Vous voyez, ça peut être utile des fois pour faire certains effets. Alors là, je l'ai fait avec un rond, mais vous imaginez bien qu'on peut le faire avec toutes sortes de formes. Et c'est pour ça que, par exemple, je l'ai fait ici pour ce calque-là, hop là, où ça dessine des petits plus, comme ceci. Donc voilà, c'était tout pour le pinceau. Il y aura encore beaucoup de choses à apprendre dessus, mais ça, de toute façon, vous l'apprendrez à force de pratiquer, de chercher par vous-même et de suivre des tutoriaux également. Donc je vous retrouve pour la suite maintenant.